Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus grave, un sujet qu'on a déjà abordé. C'est celui que malheureusement certaines personnes et certains enfants, notamment, doivent vivre. C'est le problème de la guerre. Le jour où la guerre est arrivée. Le jour où la guerre est arrivée, il y avait du soleil. Maman avait préparé mon petit déjeuner. Elle m'a embrassé sur le bout du nez et elle m'a accompagné jusqu'à l'école. Ce matin-là, nous avons parlé des volcans. J'ai chanté une chanson sur les têtards qui vont devenir des grenouilles. J'ai dessiné un oiseau. Et puis, juste après le déjeuner, la guerre est arrivée. Au début, on aurait dit une averse de grêle avec des roulements de tonnerre. Puis il y a eu de la fumée partout, du feu, des bruits que je ne comprenais pas. La guerre a traversé la cour de récréation, bousculé mon maître, arraché le toit de l'école et transformé toute la ville en un tas de ruines. J'ai voulu rentrer chez moi. Il ne restait de ma maison qu'un cratère plein de cendres. Il n'y a pas de mots pour cela. Tout ce que je suis capable de dire, c'est que la guerre avait tout emporté. Il ne restait rien, ni personne. Il y avait du sang sur mes vêtements et j'étais seule, toute seule. Je me suis enfouie. J'ai marché à travers champs, sur des routes, dans les montagnes, malgré le froid, la pluie et la boue. J'ai voyagé à l'arrière de camions, dans des bus, puis sur un bateau qui prenait l'eau et a failli couler. On a débarqué sur une plage où j'ai vu des petites chaussures oubliées dans le sable. J'ai encore couru, je n'en pouvais plus. J'ai atteint des baraquements et je me suis trouvé à un coin avec une couverture sale. Le vent faisait battre la porte. Mais la guerre m'avait suivi. Elle était derrière mes paupières, sous ma peau, dans mes rêves. Elle avait pris possession de mon cœur. Alors j'ai marché, à la recherche d'un endroit où la guerre ne serait pas arrivée, pour pouvoir la chasser de mon cœur. Mais la guerre était là aussi, dans la façon dont les portes se fermaient sur mon passage, dans la façon dont les gens me regardaient sans sourire et se détournaient. Je suis arrivé devant une école, j'ai regardé par la fenêtre. Des enfants chantaient, certains avaient dessiné des volcans et des oiseaux. Je suis entré, mes pas résonnaient dans le couloir. J'ai poussé la porte et tout le monde m'a regardé. La maîtresse ne m'a pas souri. Je suis désolée, a-t-elle dit. Regarde, il ne reste pas de chaise pour toi. Je ne peux pas t'accueillir. Alors j'ai compris que la guerre était arrivée jusqu'ici. J'ai fait demi-tour et je suis revenu au baraquement. Je me suis caché dans mon coin sous la couverture. La guerre avait décidément pris possession du monde entier et de tous les gens qui l'habitaient. La porte a claqué. J'ai cru que c'était le vent, mais une voix d'enfant me parlait. Je t'ai apporté ceci pour que tu puisses venir à l'école. C'était une chaise.
une chaise pour que je puisse venir m'asseoir en classe, parler des volcans, chanter et dessiner des oiseaux, pour que je puisse chasser la guerre de mon cœur. L'enfant m'a souri et il a ajouté « Mes amis aussi ont emporté des chaises. Comme ça, tous les enfants qui sont ici pourront venir à l'école. » Alors, de chaque baraquement est sorti un enfant. Nous nous sommes mis en marche tous ensemble sur la route bordée de chaises. Et chaque pas que nous faisions faisait reculer la guerre. Voilà les enfants, une histoire pas très gaie, mais qui montre combien c'est important d'accueillir les migrants dont on parle, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui sont des gens qui fuient la guerre et la misère. À demain!